سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. من الآن إلى قيام الدين. أما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. آمن بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. آمن بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. وفقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب وانفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, alhamdoulilah wa ta'ala, nous avons passé ensemble une bonne partie du mois béni de Rajab. Et quand l'occasion se présente sans cesse, nous pensons au mois béni de Rajab, nous proposons les vertus du mois béni de Rajab, nous parlons de ce que nous devons faire pendant le mois béni de Rajab. Et maintenant, il nous reste à peu près une semaine, 10 jours de ce mois béni de Rajab. Dirais-je, profitons-en. Il y a beaucoup d'actes qui sont surérogatoires, qui nous ont été recommandés par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mois béni tellement rempli de bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes de sa miséricorde durant ce mois béni. Voyez-vous notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, nous relate une des narrations du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle notre prophète dit Rajab shahrul istighfar li ummati. Le mois béni de Rajab est le mois du pardon pour ma communauté, mon umma, mon peuple. Rajab شهر الاستغفار لأمتي فاكثروا فيه من الاستغفار. Faites en abondance, demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en abondance. فاكثروا من قول, et dites à maintes reprises astaghfirullah wa as'aluhu at-tawbah. Je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Je me répands auprès d'Allah subhanahu. Voyez-vous, chers frères, le prophète a déclaré le mois béni de Rajab est le mois du pardon. Mais il m'arrive peut-être d'être désespéré. Or que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement vaste, qu'il a demandé à son prophète, donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le chapitre 15, sur le Hijr, verset 49. Et fort heureusement, il parle de deux choses, Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit, Nabbi ibadi, ô mon prophète, informe mes serviteurs. On dirait comme si nous n'étions pas informés. Allah subhanahu wa ta'ala dit
Nabbi ibadi, informe mes serviteurs. Anni ana al-Ghafour rahim. Annonce-leur la bonne nouvelle. Informe-les que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, ana al-Ghafour, et je suis le pardonneur. Je suis al-Rahim, je suis le miséricordieux. Mais tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas là. Dans le verset 50, donc chapitre 15, verset 50, il continue. Informe-les que je suis le pardonneur. Informe-les, mes serviteurs, que je suis le miséricordieux, mais en même temps, وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. Informe-les aussi que mon châtiment est l'un des châtiments les plus douloureux. Mais alhamdulillah, le prophète, quand il parle du mois béni de Rajab, il ne parle pas du châtiment, il parle de la miséricorde. À nous d'en profiter, à nous de comprendre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les soirs, on en parlait peut-être ce soir même, nous discutons, nous abordons de l'autre côté un sujet, ajibto, cela m'étonne. L'imam, des fois, il dit cela m'étonne. Le prophète dit cela m'étonne. Il y a bien des choses qui m'étonnent. Nahjul Balagha, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Deux versions, tous les deux dans Nahjul Balagha. Ajibtu liman yaqnutu wa ma'ahu an-najat. L'imam alayhi salam dit, je m'étonne. Cela me paraît mystérieux. Je ne comprends pas. Imam Malik ne comprend pas. Ajibtu liman yaqnut. Je me demande pourquoi des gens se sentent désespérés. Wa ma'ahu an-najat. Or qu'il a la réussite avec lui. La réussite est son accompagnateur ou son compagnon. Ya Ali, de quelle réussite vous parlez? Il répond, huwa al-istighfar. Comment est-ce possible que quelqu'un soit désespéré or qu'il est accompagné de la réussite? Et la deuxième version est tout de suite directe. L'imam Ali alayhi salam dit, Ajibtu liman yaqnutu wa ma'ahu al-istighfar. Je me demande comment l'être humain peut être désespéré or qu'il est accompagné de quoi? Du pardon, du repentir, de l'istighfar. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il dit à son prophète d'informer les serviteurs, mais en même temps, il nous dit à nous aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 39, Surat al-Zumar, verset 53, là aussi par le biais du prophète, il nous informe, il dit, Bismillahirrahmanirrahim, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Dis-leur, dis à mes serviteurs qui ont fait des excès dans leur vie, لا تقنطوا من رحمة الله. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est celui qui va pardonner tous les péchés. Chers frères, nous sommes en plein mois béni de Rajab. Le prophète a dit, le mois béni de Rajab, Shahrul Istaghfar li ummati. C'est le mois là où Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé son pardon. Il nous a réservé sa miséricorde. Il est le pardonneur. Alhamdulillah. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement vaste qu'il n'y a aucune limite. Tout le temps nous récitons dans Jawshan Kabir, Ya man, Jawshan Kabir, Ya man sabaqat rahmatuhu ghadabah. Oh mon Dieu, tu es celui dont la miséricorde dépasse toujours ta colère. Ta miséricorde est toujours en avance par rapport à ton châtiment ou ta colère. Ya man sabaqat rahmatuhu ghadabah. Dua et Komel, tout le temps nous demandons, et ces phrases-là sont dans le Saint-Coran, sur le Araf. Dans Dua et Komel, qu'est-ce que nous demandons? L'imam Ali nous l'a appris. Première phrase, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Oh mon Seigneur, je te demande par la grâce de ta miséricorde qui englobe toutes choses. Toutes choses. Le mois béni de Rajab est là.
Essayons d'en profiter. Essayons de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est miséricordieux. Combien de fois avons-nous abordé le sujet du repentir et du pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais aujourd'hui, en quelques mots, analysons combien elle est vaste la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout en sachant qu'elle est aussi vaste, ne dois-je pas frapper à cette porte de miséricorde? Analysons la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, les quelques aspects que nous pouvons analyser dans notre vie quotidienne. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe tout le monde. Tout le monde, sans exception. Regardez le soleil, il est là pour tout le monde. Qu'il accepte Dieu ou non, qu'il est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala ou non. Pour tout le monde, le soleil est là pour tout le monde. Toutes les beautés de ce bas monde sont pour tout le monde, sans demander, et en demandant, et on est Rajab. Nous lisons tous les jours, matin, midi, soir. Vous vous souvenez? Le 6e imam a ordonné à un de ses disciples, à Sajjad, il s'appelait Muhammad ibn Zakwan, écrit. Quel est ce fameux doigt? Que nous récitons dedans? 6e imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Ô toi celui, qui es-tu? Tu es celui qui donne à celui qui demande. Mais tout de suite après, tu es aussi celui à qui ne demande pas, tu donnes à celui qui ne demande même pas. C'est sa miséricorde. Elle engloutit tout le monde. Un des aspects de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que les gens croient ou non. Deuxième aspect, qu'ils soient croyants ou non croyants, qu'ils soient athées, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est pour tout le monde. Analysons le même dua tout de suite après. Ya man yu'ti man lam yas'alhu. Mais qui encore? Wa man lam ya'rifhu tahannunan minhu wa rahmah. Même celui qui ne le connaît pas, il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même à lui, sa miséricorde est là. Rahma, tahannun, affection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est tellement vaste, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'elle est ici seulement cette miséricorde? Il l'a réservée pour l'au-delà aussi. Nous avons deux notions. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, dirons-nous, se partage en deux moitiés. C'est pour ça que nous avons deux mots, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Sa miséricorde, non seulement elle est ici, mais il l'a réservée la plus grande partie de l'autre côté aussi. Pourquoi être désespéré? Nous avons le mois béni de Rajab. Ne soyons pas désespérés. Juste prenons conscience que je dois demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement, nous avons des narrations qui nous disent, je vous la citer, selon la Muhammad wa Muhammad. On dit, إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته. Le jour du jugement, quand Allah subhanahu wa ta'ala va étaler sa miséricorde, à ce moment-là, même le diable, Iblis, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Yatma. Lui aussi va espérer, va se dire peut-être moi aussi je serai pardonné. Tellement elle est vaste la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Rajab. Et il n'y a pas besoin pour ça de passer toutes les nuits entièrement. Une petite chose, adna shay, petite chose. Je vous ai raconté ça, je me souviens très bien. C'était le 27 mai Ramadan, donc l'année passée, cette narration. On nous relate Nabiyullah Moussa alayhi salam, selon la Muhammad wa pour que l'océan de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala commence à faire des vagues, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il n'y a pas besoin de passer toute une nuit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Moindre des choses, et voilà que la machine à miséricorde se met en route.
Notre cinquième imam nous relate un de ces jours, Nabiullah Moussa. Nabiullah Moussa a demandé beaucoup de questions. Parmi les questions demandées, un de ces jours, Nabiullah Moussa, je ne sais pas, il est assis, il dit Ya Allah, Dilni ala abghadi khalqik. Ya Allah, peux-tu me montrer en ce moment celui que tu n'aimes pas le plus? En ce moment. Abghadul khalq ilayk. Celui que tu n'aimes pas en ce moment, tu peux me le montrer pour que je prenne des leçons? Nabiullah Moussa. Oui. Demain matin, ce sont des cités. Demain matin. Tu verras des gens, ces gens-là sont abghadul khalq. Nabiullah Moussa se présente et il voit un vieux monsieur avec son fils sortir de la cité. Il ne demande rien. Il voit le vieux monsieur très âgé et il se dit au fond de lui-même, dommage, il est tellement âgé et pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est abghadul khalq, celui qui n'aime pas. Le temps passe dans la même journée. Nabiullah Moussa demande une autre question, mais le contraire. Ya Allah, dalni ala ahabbu khalqik. Et maintenant, montre-moi celui que tu aimes plus. Moussa, mettez-vous à la même place. Les premiers qui vont rentrer de la cité seront mes préférés. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont les mêmes. Les matins, ceux qui étaient les plus haïs sont devenus en quelques heures les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Moussa, par curieux, Ya Allah, qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala, demande-les. Demande-les. Nabiullah Moussa va voir la vieille personne, lui demande juste une petite question à vous deux. Qu'avez-vous fait aujourd'hui en sortant et en revenant? Rien de spécial. Nous sommes des gens qui travaillons la terre. Nous sommes des gens qui coupons l'herbe. Y a-t-il eu quelque chose de spécial aujourd'hui? Et là, la vieille personne dit, il y a un Nabiullah, oui. Juste en sortant, celui qui m'accompagne n'est autre que mon fils. Je suis son père. C'est mon fils. Et en marchant, mon fils me demande, papa, ce bas monde, cette terre, y a-t-il quelque chose de plus grand que cette terre? Dans le temps là-bas. Il n'y avait pas Galilée encore, hein? Ils ne savaient pas la terre tourne, combien de kilomètres, et ainsi de suite. Elle est grande cette terre. Nous sommes fatigués. Papa, y a-t-il plus grand que cette terre? Et là, j'ai dit à mon fils, en regardant les cieux, j'ai dit oui, oui mon fils. Quand nous analysons cette terre, nous voyons qu'il y a des cieux là-haut. Et donc, sûr et certain, les cieux sont plus grands que cette terre. Et là, mon fils m'a demandé, papa, mais y a-t-il encore plus grand que les cieux? Y a-t-il encore plus grand que les cieux? Le père dit à Nabiullah Moussa, j'ai réfléchi un instant et j'ai répondu à mon fils, oui mon fils, il y a encore plus grand que les cieux. Qu'y a-t-il de plus grand que les cieux? Et en répétant cette phrase, une petite larme qui coule dans les yeux du père ou du papa. Il dit, oh mon fils, je crois que mes péchés sont encore plus grands que les cieux. Juste un petit instant. Juste un petit instant. Il y a Moussa, il y a Nabiullah, juste ça, il n'y a pas de grand-chose. Et là, Nabiullah Moussa dit, voilà la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un petit instant, de quoi? De chagrin, de repentir, de pardon, de se sentir coupable vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que la machine à pardonner ou la machine à miséricorde se mette en route. Chers frères, nous sommes Rajab, il nous reste quelques jours pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Sa miséricorde est tellement vaste qu'il n'y a aucune limite. Encore mieux, est-ce qu'il n'y a que ça dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala?
Ne serait-ce que y penser, ne serait-ce que espérer, va nous faire déjà pardonner. Combien de fois nous avons cité cette narration? Le jour du jugement, cette journée qui sera tellement longue. Nous avons dans nos livres, parmi les derniers qui seront jugés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Viendra un temps où Allah subhanahu wa ta'ala va dire, ce n'est pas pour rien qu'ils sont les derniers à être jugés, ils vont dans l'enfer. Et voilà qu'ils sont accompagnés par les anges, et en allant vers l'enfer, de temps en temps, ils retournent leur tête. Juste ce petit geste. Et là, les anges vont demander, mais que vous arrive-t-il? Pourquoi à chaque fois que nous avançons, vous retournez votre tête? Et là, les pécheurs vont dire, nous allons vers l'enfer, mais nous connaissons que notre Seigneur est miséricordieux. Nous savons qu'il a une grande miséricorde. On tourne la tête en se disant, peut-être, il va rappeler, il va dire, je les ai pardonnés. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, ô mes anges, revenez avec eux, ce sont des menteurs. Ajizu lahum kidbatahum. Moi, je donne la permission à eux à ce moment-là. Ce sont des menteurs. Ils n'ont rien à voir à espérer de ma miséricorde. Ils sont en train de mentir. Mais parce qu'ils ont fait allusion à ma miséricorde, je les ai pardonnés. Même pas besoin de demander, tellement il est miséricordieux. N'avons-nous pas besoin? Et il n'y a pas que cela. Peut-être je ne mérite pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ce sont les aspects de la miséricorde. Nous avons un dua de notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Qui peut-être est en train de nous expliquer comment diviser, comment départager, comment comprendre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Allahumma arhamni rahmata ghufran in lam tarhamni rahmata rida. Oh mon Seigneur, fais-moi miséricorde avec la miséricorde du pardon. Si tu ne m'as pas pardonné avec la miséricorde de l'agrément. Rahmatul Ghufran et Rahmatul Rida. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne quand il est content. Quand il nous agrée. Rida. Sallallahu alayhi wa Muhammad wa alayhi Muhammad. Allahumma salli ala Imam Ali nous explique que nous sommes en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que peut-être mes actions, ma vie tout entière, je ne suis pas capable de agréer Allah subhanahu wa ta'ala ou de le rendre content. Allahumma arhamni rahmata ghufran in lam tarhamni rahmata rida. Oh mon Dieu, si je ne mérite pas ton agrément, mais je suis sûr et certain que je mérite au moins ta miséricorde, celle qui est assimilée au pardon. Le mois béni de Rajab, demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète l'a décrété. Rajab, shahrul istaghfar li ummati. Et pour finir, quand je cite, ou quand je décide de parler de istighfar, je cite toujours cette narration qui m'est très chère de notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. تعطروا بالاستغفار لا يفضحكم روائح الذنوب. تعطروا بالاستغفار. Tout le temps. Parfumez-vous avec le pardon. Parfumez-vous. Ta'attaru bil istighfar.
Ne soyez pas des gens répugnants. La tafdahakum rawaih ad-dunub. Comment bien traduire, professeur? La tafdahakum. Ne soyez pas déshonorés avec, comment? La mauvaise odeur de vos péchés. Ne vous déshonorez pas avec la mauvaise odeur de vos péchés. Non. Vous avez une mauvaise odeur, parfumez-vous. Avec quoi? Yves Saint Laurent? Non. Al-istighfar. Ta'attarou bil-istighfar. Le mois de béni de Rajab et le mois du pardon. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne, Inch'Allah. Il est miséricordieux, il est pardonneur. Il a dit à quoi son prophète? Nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim. Informe mes serviteurs que je suis certainement celui qui est pardonneur et miséricordieux. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.